et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, on est à Porto pour passer 2-3 jours pour découvrir la ville. Là on vient d'arriver dans notre appart Airbnb. Je vais vous faire un petit peu découvrir ce qu'on a eu. Donc petit week-end entre copines, entre girls. Et là en fait ils nous ont donné un petit Porto d'accueil. Donc on va se boire un petit peu l'apéro avant de commencer à visiter la ville. Donc je vous fais un room tour. Dans le téléphérique avec le pont Louis II juste derrière et la vue sur Porto juste derrière. C'est hyper mignon, pour l'instant c'est très joli comme ville. Donc on vous emmène avec nous pour la suite de notre journée. Mais on a de la chance parce qu'ils avaient annoncé de la pluie et pour l'instant il ne pleut pas. Donc la suite au prochain épisode. Pour le jour 2, il est 10h-20, on va pas tarder à partir pour découvrir Porto. Donc pour le moment, première impression, c'est très joli, mais si vous voulez un resto un lundi soir à Porto, c'est une mission qui s'avère un petit peu compliquée parce que les 3/4 des restaurants sont fermés et je vous avoue que hier soir on a galéré pour trouver un resto. D'ailleurs on n'a pas fait de resto, on a pris un truc vite fait à emporter et puis voilà. Donc on va se rattraper ce soir, mais aujourd'hui on part vraiment pour une visite à fond les ballons pour visiter Porto, expression de 1990. On a de la chance, il fait soleil, je suis trop contente parce que quand j'avais regardé la météo pour ces quelques jours à Porto, ils avaient annoncé de la pluie. Et là pour l'instant ça va, on passe entre les gouttes et ça c'est plutôt sympa parce que visiter une ville sous la pluie c'est pas super génial. Donc voilà, allez, c'est parti!
beige avec une vue sur la Ribeira. Alors ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a fait quasiment tous les monuments de Porto à voir. Et là il y a un petit monsieur qui chante, il a une voix plutôt sympa. Et à Porto, il y a beaucoup de... Merci. En fait j'avais du mal à trouver pour dire vrai, je vais vous révéler les coulisses du vlog. J'ai trouvé un truc pour vous mettre à hauteur et je n'ai pas trouvé. Et Aurélie a eu l'intelligence de sortir sa gourde, du coup je vais vous poser dessus. Du coup là, je peux utiliser mes deux mains. Faut pas qu'elles tombent par contre. Du coup je vous disais, ouais, il y a un petit monsieur qui chante, je pense que vous l'entendez. Je sais pas si vous arrivez à m'entendre. Et du coup ce matin on a fait les principaux monuments de Porto. Donc c'était plutôt sympa. Pour l'instant, ce que je pense de la ville, c'est qu'il y a 50% des habitations qui sont inoccupées et qui tombent, mais genre vraiment. Et le reste, c'est très beau, beaucoup de carrelage sur les murs. Donc voilà, c'est une ville mignonne, une mignonne ville, je vais y arriver, qui est facilement faisable en un jour et demi, je pense. Toi, t'en as pensé quoi? Ouais, je suis d'accord avec toi sur les maisons inoccupées. Je pense un jour et demi quand tu ne rentres pas dans tous les bâtiments. Ouais, et que tu fais pas les musées. Ouais, c'est ça. Sinon, 2 jours, ouais. 2 jours, ouais. Et en plus, nous, si potentiellement c'est faisable au niveau de la météo, on va faire un tour à la plage. Parce que c'est pas si loin en fait la plage de Porto. Donc voilà, je pense que c'est tout. Là, je vais vous laisser parce qu'on va manger. Et voilà. On se retrouve pour le jour 3 à Porto. Aujourd'hui il pleut, voilà. On n'y a pas échappé, ça devait arriver et c'est aujourd'hui. Mais on a réservé un tour des caves de Porto. Donc c'est à 11 h. Donc déjà on sera à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. On a une petite dégustation à la fin du tour, ça c'est stylé. Et en plus il est en français, donc nickel. Comme ça on comprendra tout quand la personne va parler. Cet après-midi je pense qu'il va continuer à pleuvoir. Donc on va visiter le Palais della Bosca, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Et puis voilà, puis on va voir en fonction du temps, mais d'après ce que j'ai vu sur mon téléphone, ils annoncent de la pluie toute la journée. Donc on va essayer de trouver des choses à faire en intérieur. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Qu'est-ce que... ici, hier soir on a fait un petit resto, mais j'ai pas mangé de ouf parce que le repas de midi m'était resté sur l'estomac. Du coup j'ai juste pris une entrée et puis voilà, donc pas fifou. Mais aujourd'hui ça va mieux, donc c'est cool. Voilà, je vous emmène avec nous pour notre journée pluvieuse à Porto. Contre-jour, voilà, on se retrouve maintenant.
On se retrouve, il doit être 3h30, 4h, quelque chose comme ça. On vient de rentrer du coup à l'appartement. Je dois avouer du coup qu'il pleut, c'est pas hyper agréable pour visiter et on est Trampax. Donc on fait une pause à l'appart. Juste avant, comme vous l'avez vu, on a mangé des pastéis de nata. C'est trop bon. Donc là on va en profiter pour se reposer un petit peu parce que ça fait 2-3 jours qu'on marche. On commence un petit peu à fatiguer au niveau des jambes. Donc voilà, donc on se repose et après bah, je vous embarque avec nous si j'oublie pas pardon, ma caméra pour le resto. On se retrouve pour le dernier jour du vlog à Porto. Aujourd'hui il pleut pas, oui. Et aujourd'hui, vu qu'on a le temps avec nous, on va à la playa. Il y a à peu près 20 minutes, 20-30 minutes de transport, donc let's go. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez l'habitude de regarder mes vlogs de voyage, je vous ferai un petit débrief de ce que j'ai pensé sur Porto. Donc voilà, donc je vous emmène avec nous pour notre dernière journée à Porto et on prend l'avion ce soir, retour à Paris. À la fin de la vidéo où je vais parler un petit peu de mon ressenti sur Porto. Donc pour vous remettre un petit peu dans le bain, je suis partie 4 jours avec une copine pour un week-end voilà, en mode break. Il se passe pas mal de choses dans ma vie pro et dans ma vie perso en ce moment, donc c'est plutôt pas mal que ce break soit là à ce moment-là. J'ai déjà fait Lisbonne en 2019 et du coup ben, je suis retournée au Portugal au mois de novembre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire déjà il y a 2 heures de vol depuis Paris, il y a 1 heure de décalage avec la France. Au niveau de la ville, l'architecture est plutôt sympa avec alors, du carrelage sur les murs. Je sais que c'est un nom spécifique, je crois que c'est Azulos, mais je vais pas dire de bêtises. Mais très très beau. Surtout dans la gare, il y a une gare spécifique à aller voir et en fait il y a des scènes sur ces carreaux, c'est juste sublime et je me suis demandé est-ce qu'ils l'ont construit en mode Pulse ou est-ce qu'ils ont peint directement sur les carreaux. Donc voilà, c'était très très beau. Ce qui m'a un petit peu marqué au niveau de la ville, c'est qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de maisons à l'abandon qui tombent en ruine, mais en plein milieu de Porto. Genre pour moi, il y a à peu près la moitié des maisons qui tombent en ruine. Et c'est bizarre parce que du coup on voit des maisons à peu près bien entretenues et à côté on voit 2, 3, 4 maisons qui se suivent où il n'y a plus de volets, il n'y a plus de fenêtres, le mur il est à 2 doigts de tomber, donc c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Mais sinon la ville est plutôt assez rapide à faire, je dirais que 1 jour et demi ça suffit max pour visiter Porto. Voilà, pas besoin de plus, sauf si vous voulez aller à l'océan, puisque l'océan a 20 minutes en transport. Voilà, on a eu une journée de pluie qui nous a permis du coup de visiter une cave de Porto où on a eu une petite dégustation à la fin, et ça c'était plutôt cool. Et puis après on a visité le palais de la Bosca, qui est très beau. Je m'y connaissais pas plus que ça en Porto et j'avais jamais vraiment eu l'occasion de goûter avant. Et je dois avouer que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sucré et c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau de la nourriture?
Alors je connaissais déjà les pastéis de nata qui sont juste très bonnes. Vraiment c'est pour moi c'est magique. Ça avec un petit verre de Porto. Magique. De manière c'est simple, j'ai été nourrie pendant ces quelques jours au Porto et au pastéis de nata. Mais il y a aussi un élément incontournable au Portugal, c'est la morue, bacalhau, dont j'ai goûté en beignet, en gratin et en soufflé. Voilà. Sinon, à côté de ça, c'est un peu gras, la nourriture, elle tient bien au corps. C'est pas laissé du tout. Hein. Donc voilà. Au niveau des gens, j'ai trouvé les Portugais, mais tellement gentils, tellement accueillants. Il y avait zéro problème pour se faire comprendre. Je ne parle absolument pas portugais. J'ai parlé anglais du coup pendant 4 jours. Et en fait, il y avait zéro problème pour se comprendre. Alors, c'est soit ils parlent anglais, soit ils parlent français, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui parlent français là-bas. Mais j'ai quand même pas mal parlé anglais et franchement, mais zéro souci. Ils parlent quasiment tous anglais. Ils sont hyper gentils. Franchement, c'était top, vraiment, mais zéro souci. Et à chaque fois, ils étaient tous hyper accueillants, hyper bienveillants. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Porto, en termes de conseils ou en termes de ressenti, je pense que j'ai fait le tour parce qu'au final, c'est assez vite fait. Porto, c'est une petite ville. Donc en vrai pour un break d'un week-end, c'est plutôt une ville sympa. Faut pas y passer une semaine parce que ça peut vite devenir long. Ça peut vite, dans l'ordre, ça peut vite devenir long. Mais oui, un petit week-end comme ça là-bas, ça peut être cool. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les gens, la bouffe, la ville. Ah si, peut-être le logement. On était en plein milieu de Porto. On avait un appart-hôtel vraiment hyper cool en plein milieu du centre-ville, donc ça c'était cool. Juste à côté d'une station de métro, donc pour aller à l'aéroport, j'ai du mal. Hein. C'était top. Et voilà. Et je pense que là, j'ai définitivement fait le tour de mon ressenti sur Porto. Entre Porto et Lisbonne, si je devais faire un choix, je pense que je choisirais Lisbonne. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Parce que il y avait beaucoup moins de ce sentiment où il y avait des maisons qui étaient abandonnées à l'abandon. Après, c'est une capitale européenne, donc c'est totalement normal. Voilà, mais j'ai eu plus un feeling... Mais j'ai beaucoup aimé Porto, hein. Ça n'enlève rien au fait que j'ai beaucoup apprécié cette ville. Mais Lisbonne est devant. Voilà, et bien je pense que c'est tout. Ah oui, si vous allez à Porto ou même à Lisbonne, ça monte et ça descend pas mal, donc prenez des bonnes baskets. Voilà, mais écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous mettre, si j'y pense, quelques photos à la fin du vlog et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.